Dans cette nouvelle vidéo de notre série de vidéos sur la notion de statistique inférentielle. Dans cette vidéo, nous abordons dans un petit laps de temps d'ailleurs la notion d'estimateur de la variance. Nous avions donc précédemment abordé celle de l'espérance et également la comparaison d'estimateurs. Cette fois, nous parlons d'un concept autant central à mon avis que le concept d'espérance. Il s'agit de la variance. Nous commençons déjà par appeler la formule de cette variance-là, donc qui est égale à espérance de x moins espérance de x le tout au carré. Voilà, ce qu'on décompose très souvent par la formule, donc la célèbre formule de Koenig-Huygens qui est espérance donc de x carré moins espérance de x le tout au carré. Voilà, ce sera celle-là qu'on va très souvent utiliser d'ailleurs. Et simplement, donc, tout comme l'espérance, un estimateur de la variance n'est nul autre que la variance empirique, qu'on va écrire comme suit. C'est-à-dire qu'on va simplement prendre ce que vous avez là comme écart. Vous voyez, en fait, ici, vous avez x et espérance de x. Donc, dans la pratique, on va prendre des valeurs d'observation, c'est-à-dire x1 moins xn, qui est la moyenne empirique, qui est une estimation aussi de l'écriture de l'espérance. Donc, vous avez x1 moins xn au carré. On fait la somme pour toutes les observations, vous voyez, et on divise par n. Voilà. Donc, une sorte de moyenne de la somme des x1 moins x, des xi moins xn au carré. Vous voyez? Donc, la somme des xi moins xn au carré divisé par n. Voilà. Donc, x1, effectivement, est égal, xn, pardon, est égal à x1 plus x2 plus point de suspension xn divisé par n. Voilà. Où xn bar est la moyenne empirique. Donc, une fois que cela est dit, il faut néanmoins souligner que cette écriture que vous avez là, cette écriture de la variance, je vous laisse vous en convaincre néanmoins de votre côté, vous pouvez faire les calculs, mais cette écriture-là, en prenant expérience de ça, en réalité, elle est biaisée. Cet estimateur, elle est biaisée parce qu'on retrouve que son espérance est égale à n-1 sur n fois variance de x. Je vous rappelle que cet estimateur aurait été non biaisé si on se rendait compte que l'espérance de la variance est bien égale à la variance, c'est-à-dire qu'on retrouve exactement ce à quoi on s'attend. On est censé s'attendre, donc variance de x. Mais là, on voit que la variance de x, elle est multipliée par quelque chose d'autre. Donc, la variance, l'estimateur de la variance que nous avons là est biaisé. Et pour corriger cet estimateur de la variance, on se rapporte à un estimateur non biaisé, Vn2, qui est égal donc à n fois n-1 fois Vn. Regardez dans l'écriture du biais, ici, vous avez n-1 fois n sur n, pardon. Il suffit simplement donc de multiplier de nouveau cette écriture-là par l'inverse de ça, en fait. Par l'inverse de ça pour que ça se simplifie au final, en quelque sorte. Donc, on multiplie par l'inverse, c'est-à-dire n sur n-1 fois Vn. Et ce que vous devez retenir, c'est que ça nous donne une écriture non biaisée cette fois, qui nous ramène, qui nous conduit à prendre donc 1 sur n-1 plutôt que 1 sur n comme vous l'avez ici. Donc on va normer cette écriture en retirant donc, si je peux le dire en degré de liberté, voilà, en quelque sorte. Donc on prend 1 sur n-1 au lieu de 1 sur n, le tout multiplié par la même somme exactement. Donc voilà, c'est important de savoir, vous avez comme estimateur de la variance empirique. Néanmoins, cet estimateur, il est biaisé. Et pour corriger ce biais, il faut donc multiplier par 1 sur n-1 plutôt que 1 sur n. Au final, en faisant le calcul, vous vous retrouvez effectivement à avoir ceci, c'est-à-dire l'espérance de Vn2 que vous avez là et sera bien égal à Vx. Voilà, la vidéo elle était très courte. Merci bien. Je vous dis à la prochaine vidéo. N'hésitez pas dans les commentaires si vous avez des questions.